Salut! Aujourd'hui, on va partir sur un grand classique de la cuisine japonaise, les tempura. Mais comme toute bonne recette japonaise qui se respecte, cette recette, à la base, n'est pas japonaise. Au XVIe siècle, des missionnaires portugais, et religieux pas la position, débarquent au Japon, dans le but de vendre leur religion aux Japonais, et dans leur bagage, ils ont avec eux leur petite recette des tempura. Recette qui pour le moment n'a pas vraiment de rapport avec les tempura japonais qu'on connaît. Les Japonais, voyant cette recette incroyable qui consiste à faire paner du poisson et à le faire frire pour lui donner un petit peu plus de goût, s'emparent habilement de la recette et, comme d'habitude, la transforment à leur sauce. Les Portugais à la base ne faisaient exclusivement frire que du poisson, les Japonais vont commencer à faire du poisson, des fruits de mer, des légumes et surtout, ils vont affiner la pâte pour faire une pâte qui soit beaucoup plus légère, beaucoup plus digeste, beaucoup plus saine pour le corps. En gros, de la cuisine japonaise quoi. Mais pendant que les Japonais affinaient leur recette de tempura, les Anglais qui étaient sur place, échanges commerciaux, tout ça, s'emparent aussi habilement de la recette du tempura, la ramènent chez eux en Angleterre et la refont aussi à leur sauce. La cuisine, ça bouge, ça évolue, et tant mieux. Sauf que les Anglais, ils reprennent la base de tempura des Japonais, changent juste un petit peu la recette en montant les bleus en neige et en rajoutant de la bière. Les Anglais, on les connaît. Et ce qui donnera le fameux fish and chips anglais que l'on connaît tous. Bref, on n'est pas chez Nota Bene. Après cette petite leçon d'histoire, passons directement en cuisine. Nani ? Pour la liste des ingrédients et pour les quantités, n'oubliez pas que tout se trouve en description sous la vidéo. Alors le premier truc à faire pour faire cette recette, ça va être la sauce pour les tempura. Rien de plus simple. Une casserole et on envoie du mirin, on envoie du dashi, de la sauce soja, qui n'est pas ouf d'ailleurs, et un peu de sucre. On remue bien le tout histoire d'avoir un truc bien homogène. On va mettre ça de côté histoire que le sucre et le dashi fondent un petit peu et on la fera cuire à la fin. Vous allez voir cette petite sauce là, vous allez la kiffer. Et ce que je vais en faire à la fin de la vidéo, ça va encore plus vous faire kiffer, vous allez vous la régaler avec. Une fois que notre sauce est prête, on va passer à ce qu'on va faire frire tout simplement. Et on va commencer avec des petits champignons. Alors les champignons, normalement je prends des shiitake, il n'y en avait pas, voilà. Vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Petits champignons comme ça passe très bien. Je vous déconseille les champignons noirs et je vous déconseille les champignons déshydratés. Prenez du frais. Donc on prend un bon couteau qui coupe bien, on prend nos champignons et on va les inciser en croix sur le dessus pour les aider à cuire et aussi pour la stylance. C'est très simple, hop, on fait deux entailles, on retire une partie, un peu de biais. On va pas se mentir, je trouve ça assez stylé cette petite découpe de champignons, c'est très simple à faire et tout de suite ça en jette, ça donne un côté plus stylé quoi. Bon, au lieu de dire des conneries, on va s'attaquer ensuite à l'aubergine parce qu'on va faire de l'aubergine pour ces tempura. L'aubergine, hop là, on découpe et on va en faire des petites lamelles. Pas trop grosses pour que ce soit facile à cuire et que ce soit facile à manger. Pas trop fines non plus parce qu'on a la dalle quand même. Donc je découpe mon aubergine en deux. Je la recoupe encore une fois en deux. Et là, dans la longueur, je vais tout simplement venir tailler des longues lamelles d'aubergine. Petite précision, tout ce que vous découpez, mettez-le directement au frigo pour que ce soit bien frais, ça a son importance pour la suite, vous allez voir. Au niveau des légumes, on est bon, j'ai juste rajouté du potimarron, j'en ai fait hier soir, voilà, pour la famille. Il m'en reste et j'ai jamais essayé, donc je vais l'essayer, voilà, devant vous, en live. Pas en live parce que c'est enregistré. En plus des légumes, bien sûr, vous vous en doutez, on va rajouter un petit peu de crevettes et un petit peu de saumon. Alors les crevettes, elles sont cuites, je les ai décortiquées, mais j'ai gardé le petit bout de queue pour le côté stylé, parce que c'est comme ça qu'on fait au Japon. Au niveau du saumon, vous prenez un pavé de saumon, vous enlevez les arêtes, vous enlevez la peau, et vous le retaillez pour faire des morceaux pas trop gros, voilà, des petites bouchées tranquillou. Alors comme d'habitude, rien de plus simple, un bon couteau, et c'est parti pour la découpe. Voilà, je remets ça dans mon assiette, et au frigo pour que ce soit bien frais. Et maintenant que tout est prêt, vous vous en doutez, il reste à faire la pâte à tempura. Rien de plus simple. Rien de plus simple parce que je triche et je prends de la pâte à tempura, enfin de la farine à tempura déjà prête. Voilà, tu peux la faire toi-même, mais écoute, j'en ai, je vais m'en servir. Et là, ça va être la petite explication chiante, mais qu'il va falloir écouter. Pour les tempura japonais, ce qui fait que la panure est légère, c'est tout simplement le fait que la pâte à tempura doit être vraiment froide, limite glacée, et les ingrédients aussi. Tout simplement car on va plonger nos ingrédients dans la pâte à tempura, et ensuite on va les déposer dans l'huile de cuisson qui est bien chaude. Et du coup, c'est cet effet de très chaud et très froid qui va faire, j'arrive jamais à l'expliquer, qui va faire une expansion de la pâte à tempura
et ce qui va faire qu'elle sera très légère et qu'elle sera très croustillante. Donc c'est vraiment très important de faire ça avec une pâte à tempura qui soit vraiment fraîche. Et ce que je vous conseille de faire si vraiment vous voulez pousser le vis jusqu'au bout, c'est de mettre votre bol avec la pâte à tempura dans un saladier plus grand avec de l'eau et beaucoup de glace pour vraiment que votre pâte à tempura soit en permanence refroidie et qu'elle reste vraiment glacée. Ça paraît con comme ça, mais c'est le truc le plus important pour faire des tempura. Donc on prend un cul de poule, un bol, ce que vous voulez, un récipient, on envoie la farine à tempura, on envoie de l'eau, on mélange, pas comme un ouf pour que ce soit super liquide, s'il y a des grumeaux c'est pas grave, hein, c'est même peut-être un peu mieux. Et ensuite on va tout simplement prendre nos ingrédients, notre saumon, nos crevettes, nos shiitake, enfin tout ce qu'on a découpé avant, on va les tremper dans la pâte à tempura et on va les déposer dans l'huile de friture. Et là, il faut compter 1 minute à peu près pour que ce soit cuit. Il faut vous repérer à la couleur de la pâte de tempura. Il faut que ce soit un peu couleur crémeux, il ne faut pas que ce soit cramé, sinon c'est pas bon. Et aussi, ne faites pas cuire 30 tempura en même temps dans la friteuse. Allez-y 1 ou 2 en même temps, sinon ça va faire baisser votre huile de friture et ce sera pas bon. Ouais, c'est compliqué de faire les tempura, hein. On croit pas hein, comme ça, mais c'est toute une technique. Et ensuite, on sort ces tempura, on les dépose sur un petit sopalin, histoire d'absorber l'excédent de gras. On prend un petit bol, on dépose de la sauce qu'on a fait chauffer auparavant, bien entendu, au moment de la cuisson des tempura. Et on a juste à tremper ces tempura dans la sauce et à les déguster. Mais, vous me connaissez, pour kiffer encore plus, moi j'aime faire un petit bol de riz que je vais assaisonner avec des cébettes et des graines de sésame grillées. Et je vais y déposer mes tempura et je vais verser dessus la sauce pour vraiment kiffer au maximum. C'est ce qu'on appelle le tempura donburi, plus communément appelé tendon. Et là, au niveau kiffance et au niveau saveur, on sera vraiment bien, c'est une promesse. Hop là, c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger. Encore une fois, vous l'avez vu, une recette vraiment rapide et vraiment facile à faire. Au niveau des ingrédients, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous l'avez vu, il y avait du potimarron dans mon frigo, j'ai testé, ça passe. Vous pouvez aussi prendre du thon rouge, vous pouvez prendre n'importe quel autre poisson. Vous pouvez aussi prendre des pâtes de crabe, des pâtes d'araignée, des pâtes de king crab. J'avais fait une recette avec Kazé qui est sur leur chaîne où j'utilisais des pâtes de king crab. Ça coûte un bras, mais c'est délicieux. Les légumes, voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sur tout ce que vous voulez. Ça passera, vous pouvez même faire de la viande en tempura, ça passera tout aussi bien. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, bref, les conneries habituelles de youtubeurs. Pour ceux qui vont tester le plat, j'attends vos photos et vos retours sur Instagram, je vous mets l'adresse ici. Moi j'ai passé à la dégustation parce que j'ai la dalle comme d'habitude et ça sent toujours aussi bon comme d'habitude. Un grand merci aux Portugais d'avoir montré cette recette aux Japonais. Sans vous, on n'aurait pas ça, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Itadakimasu, que c'est la régalade. Alors, le potimarron, j'ai déjà goûté tout à l'heure. Faut pas en faire des trop gros morceaux, sinon ça cuit pas et c'est trop ferme. Eh, faites ça avec de la patate douce. C'est trop bon à la patate douce. Puis cette petite sauce là, oh là là. Cette petite sauce défonce. Vraiment, je pourrais la boire. Hop là. Attention à la sauce, hein. N'en mettez pas trop, faut pas que ça baigne. Parce que tout va tomber dans le fond et à la fin ce sera une soupe de riz à la sauce tempura. Et c'est pas le but. Ah, non, non, non.